Minuit, minuit, l'heure de la liberté, l'heure de la libération. Il y en a qui disent minuit, l'heure du crime, mais nous préférons minuit, l'heure de la liberté, de la libération. Lorsque Moïse avertit le pharaon d'Égypte, c'est un pléonasme, hein, mais c'est pas grave. Lorsque Moïse avertit le pharaon que la mort des premiers-nés, la 10e plaie, allait s'abattre sur l'Égypte, il prit soin de prévenir le pharaon de l'heure précise à laquelle arriverait cette 10e plaie, la plaie de la mort des premiers-nés, en le prévenant qu'à minuit précisément, tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le premier-né du pharaon lui-même, assis sur son trône, jusqu'au premier-né des esclaves et des animaux, tous allaient être tués par cette mort des premiers-nés, la 10e plaie. Il y avait déjà eu 9 plaies. Mais les 9 plaies, le pharaon était intraitable, il ne voulait pas libérer les esclaves. C'était un esclavagiste. Par contre, la 10e plaie, il craqua. Maintenant, la question se pose. Dans les 9 premières plaies, Moïse n'avait jamais annoncé au pharaon à quelle heure viendrait la plaie. Pourquoi, brusquement, il lui annonce que la plaie viendra à minuit? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quel rapport spécial entre l'heure de minuit et la libération des enfants d'Israël d'Égypte, la libération de tous les êtres humains, parce que la libération des enfants d'Israël préfigure la libération totale de tous les êtres humains, de tout l'esclavage intérieur et extérieur, politique et psychologique, etc., etc. Alors, finalement, dans la Bible, vous savez, dans la Torah, chaque mot est précis. Si Moïse n'avait pas prévenu le pharaon que que la plaie viendrait à minuit, peut-être cette plaie n'aurait pas pu venir. Mais enfin, quel rapport entre l'heure de minuit et la mort des premiers-nés et la libération des enfants d'Israël, la libération de tous les êtres humains de l'esclavage égyptien, le plus abominable esclavage qui n'ait jamais existé? Parce que vous savez que l'Égypte, c'était la plus grande dictature de toute l'histoire de l'humanité, hein. Toute la société était esclave du pharaon. Les gens avaient tous vendu leurs terres pendant les famines. Et le pharaon était le propriétaire unique de toutes les richesses d'Égypte. Bon, mis à part la tribu des prêtres qui, elle, gardait son indépendance, mais c'était exceptionnel. C'était l'exception qui confirme la règle. Et puis, il y a une deuxième question qu'on se pose dans cette mort des premiers-nés, c'est que pour la première fois, les esclaves, les Hébreux qui attendent leur libération, pour se protéger de Dieu et de l'ange de la mort qui vont descendre sur l'Égypte et tuer tous les premiers-nés, ils doivent abattre le dieu de l'Égypte, c'est-à-dire l'agneau, puisque la fête de Pessah, c'est également la fête de la libération de la nature, hein. C'est le premier des 12 signes astrologiques du zodiaque, puisque la libération des Hébreux a eu lieu le premier mois du printemps, qui est le mois de la renaissance de la nature, qui est placé sous la constellation du premier des 12 signes du zodiaque, le bélier, et l'agneau, bien sûr, c'est la force primordiale, juvénile du bélier. Donc pendant tout ce mois du printemps, le mois de Nissan en hébreu, selon le calendrier hébraïque, toute l'Égypte se prosternait devant l'agneau pascal, adorait, vénérait le jeune bélier, puisque c'était la constellation du bélier et que les Égyptiens étaient de grands astrologues et qu'ils vénéraient les signes astrologiques. Et puis donc, pour la première fois, les Hébreux doivent prendre le sang de l'agneau pascal, qu'ils doivent eux-mêmes sacrifier pour le Dieu unique, le Dieu universel, et ils doivent en enduire les montants de leurs portes en le mêlant au sang de leur circoncision. Et cela les protégera de l'ange de la mort. Dans les 9 premières plaies, les Hébreux n'avaient absolument besoin de faire aucun signe de protection. Pourquoi d'un seul coup, il faut ce signe de protection? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette mort des premiers-nés? Alors, il y a des commentateurs qui disent, c'est parce que dans les 9 premières plaies, l'ange de la mort était limité dans sa façon de tuer les Égyptiens. Quelquefois, c'était parce que l'eau se transformait en sang, donc ils mouraient tous de soif. L'autre fois, c'était les grenouilles, les sauterelles, la grêle, etc., les fameuses 10 plaies d'Égypte. Mais la 10e plaie, l'ange de la mort n'a aucune limite, il peut faire ce qu'il veut. Dans ce cas-là, il ne fait plus de différence entre les bons et les mauvais, les justes et les impies. Donc pour la première fois, les esclaves hébreux qui étaient dans le camp des bons ont dû faire un signe de protection. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde à cela, une raison beaucoup plus profonde, parce que vous savez que dans la Torah, dans la Bible, il y a un sens caché, un sens très profond, et qu'on appelle dans la vieille tradition la Kabbale, qui signifie la réception, parce que la Kabbale, elle vient de certains êtres exceptionnels, certains grands maîtres spirituels, qui sont capables de se vider complètement de leur ego. Une fois qu'ils sont complètement vidés de leur ego, ils peuvent être remplis par une lumière divine qui leur dévoile les secrets cachés, le code secret de la Bible, ce code secret de la Torah. Et puis, il existe une dimension encore plus profonde, hein, que dévoilera le Messie quand il sera là. Et puis, à notre époque, il y a déjà un avant-goût de cette Torah messianique,
par un dévoilement supplémentaire du code secret qui est caché dans la Torah. Alors tenez-vous bien, nous allons maintenant commencer à expliquer ce code secret caché de la Torah. Quel est le sens caché, le sens secret, le sens mystérieux du rapport entre la plaie des premiers-nés et minuit, précisément. Et aussi, quel est le sens de ce signe de protection, ce double signe de protection, à savoir le sang de l'agneau et le sang de la circoncision que les Hébreux, les esclaves, doivent pour la première fois mettre sur les montants de leurs portes afin de se protéger de l'ange de la mort. Eh bien, la raison, c'est que vous savez que chaque partie du temps est soumise à l'influence d'une certaine force spirituelle. La première moitié de la nuit, c'est la sévérité, la rigueur de Dieu qui se dévoile, et c'est pour ça que même physiquement, tout devient de plus en plus noir. Par contre, la deuxième moitié de la nuit, à partir de minuit, est placée sous le signe de la bonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, tout devient de plus en plus clair. Et le pharaon, qui était un grand initié, vous savez que les prêtres égyptiens étaient de très grands initiés, et Moïse d'ailleurs avait été éduqué à la cour du pharaon. Finalement, il avait préféré s'unir aux esclaves que de devenir pharaon lui-même, puisque le pharaon voulait que Moïse, qu'il considérait comme son petit-fils, il avait été recueilli, sauvé des eaux, adopté par sa fille, la fille du pharaon, Bathia, et la fille du pharaon l'avait fait passer pour son propre fils. Donc le pharaon le considérait comme son petit-fils. Pour finalement, quand il s'est rendu compte que c'était un Hébreu qui luttait pour la libération de tous les esclaves, alors il s'était fâché, il avait condamné Moïse à mort et Moïse avait dû s'enfuir. Mais ça, c'était de 40 ans auparavant, et Moïse, quand il est revenu, l'ancien pharaon était mort, il avait un successeur qui était quand même moins mal intentionné à son égard. Dieu l'avait prévenu, Moïse, que tous ceux qui voulaient attenter à sa vie avaient disparu. Donc, voilà, c'était un nouveau pharaon, c'était une nouvelle époque. Mais finalement, le pharaon était un grand initié. Il savait très bien que lorsque Dieu donne la vie au monde, eh bien, chaque partie du temps est placée sous l'influence de cette force spirituelle. La première moitié de la nuit sous le signe de la rigueur et la deuxième sous le signe de la bonté. Par contre, l'instant de minuit, c'est un instant qui est au-delà de cette notion de justice entre bonté et sévérité et rigueur, qui fait que, voilà, le pharaon le savait, tout le monde le sait, si quelqu'un, dans la justice divine, pêche et est mauvais, eh bien, il doit recevoir sur lui la rigueur, la sévérité divine, et s'il fait le bien, il doit recevoir la bonté divine, la récompense, la bonté divine. Mais Moïse a voulu dire au pharaon, attention, la mort des premiers-nés ne va pas venir de l'habituelle balance de la justice entre la rigueur de la première moitié de la nuit et la bonté de la deuxième moitié. L'instant de minuit, c'est l'instant qui lie les deux parce qu'il est au-delà des deux. C'est le moment où se dévoile l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, pour ses enfants, pour les esclaves de l'époque. Si bien que même s'ils ont péché, ils seront libérés quand même. Pourquoi pourquoi avaient-ils péché les Hébreux? Parce qu'en réalité, les Hébreux en Égypte adoraient les idoles comme les Égyptiens. Ils adoraient les idoles comme les Égyptiens. Ils croyaient dans le Dieu unique, mais en même temps, ça ne les empêchait pas d'avoir des sous-dieux et des idoles dans lesquelles ils croyaient. Et si les 9 premières plaies étaient des plaies, entre guillemets, pédagogiques, elles ne venaient pas pour punir les coupables, elles venaient pour apprendre aux Égyptiens qu'il y a un Dieu qui existe. Or, malheureusement, les Égyptiens, à l'époque, étaient descendus à un tel niveau d'idolâtrie, de magie noire, c'était une civilisation extrêmement immonde, la plus immonde peut-être de toute l'histoire de l'humanité. Eh bien, voilà, les pharaons épousaient leurs sœurs et ils s'en glorifiaient, l'inceste était généralisé, c'était vraiment une civilisation abominable, sans parler de la magie et de l'idolâtrie. Eh bien, les 9 premières plaies, elles venaient pour faire comprendre aux Égyptiens qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de la nature, un Dieu qui est au-dessus de la nature et qui peut briser les lois de la nature comme il veut. Les Égyptiens, le pharaon notamment, croyaient en un Dieu unique, une force unique qui règle l'horloge du monde. Mais ils croyaient en un Dieu qui, en même temps, a créé les lois de la nature, mais qui ensuite est rivé, soumis à ces lois de la nature que lui-même a créées. Et comme les lois de la nature veulent, à l'époque, qu'il y ait des hommes libres et des esclaves, il était hors de question de libérer les esclaves. Et par contre, Moïse voulait faire comprendre au pharaon que Dieu n'est pas du tout soumis aux lois de la nature, que c'est vrai, il a créé. Il existe un niveau de Dieu qui est complètement au-delà, au-dessus des lois de la nature et qui peut les changer et les briser comme il veut.
Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois que Moïse annonçait au Pharaon qu'une des 9 premières plaies allait venir, il lui précisait très souvent avec cela tu comprendras, en hébreu, leman teda, bavour teda, bezot teda, avec ça tu comprendras, pour que tu comprennes, afin que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui existe, qui est au-dessus de la nature et qui peut briser les lois de la nature comme il veut. Les Hébreux, comme eux, connaissaient par tradition l'existence de ce Dieu qui est au-delà de la nature. Eh bien, les 9 premières plaies ne les concernaient pas, puisqu'ils le savaient déjà que ce Dieu au-dessus de la nature existe. Dans le judaïsme, dans la traduction originelle de la Bible, le niveau de Dieu qui est au-dessus de la nature, c'est le nom de Dieu aux 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, qui est une forme intraduisible du verbe être, qui signifie celui qui est, qui a été et qui sera en même temps. C'est une forme du verbe être qui inclut à la fois le présent, le passé et le futur, c'est-à-dire qui exprime le niveau de Dieu qui est au-delà du temps, donc aussi au niveau de l'espace. Et quand la Bible parle du niveau de Dieu qui est présent dans la nature, immanent, on l'appelle Elohim. Elohim, c'est un pluriel hébraïque. Le suffixe im indique toujours le pluriel en hébreu, parce que c'est le niveau de Dieu qui s'habille dans les milliards d'atomes de l'univers, qui s'incarne dans les milliards d'atomes de l'univers. Et d'ailleurs, la valeur numérique, puisque chaque lettre hébraïque, c'est un chiffre, donc lorsqu'on additionne toutes les lettres d'un mot, ça donne un certain chiffre, et lorsque 2 mots totalisent la même somme numérique, eh bien, c'est ce qu'on appelle la guématria, la science des guématriotes. Lorsque 2 mots totalisent le même chiffre, la même somme numérique, ça signifie qu'il existe une identité de sens entre eux. Eh bien, justement, la valeur numérique du nom divin de Elohim, ce niveau de Dieu qui est immanent, qui est présent dans tous les atomes de l'univers, c'est égal à la même somme, 86, le chiffre 86, que le mot Hateva qui veut dire la nature. Voilà, comme disait le fameux philosophe Spinoza au XVIIe siècle, qui était juif d'ailleurs, Baruch Spinoza, Dieu c'est la nature et la nature c'est Dieu. Ça c'est le niveau d'Elohim. Mais il existe un niveau de Dieu qui est pas seulement immanent mais transcendant. Ça c'est le niveau de l'être au présent, au passé, au futur, le fameux nom qu'on appelle chez les juifs Hachem, Yud, qui se compose de 4 lettres, non, le tétragramme, on l'appelle le tétragramme parce que tétra c'est 4. Et voilà, Moïse voulait faire comprendre au Pharaon que ce niveau de Yud Kevavke, le Yud, le He, le Vav et le He, l'être au présent, passé, au futur, le niveau de Dieu qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'onde de l'espace, puisque les deux sont liés, existe, et que Dieu n'est pas seulement immanent, Elohim, mais qu'il est aussi ou surtout transcendant, et puis il existe l'essence de Dieu qui est encore au-delà de la transcendance et de l'immanence et qui peut unir les deux. Et c'est la raison pour laquelle, dans le judaïsme, on ne donne pas un nom unique à Dieu. Dieu est trop pour avoir un nom, mais on lui donne des noms différents selon la façon dont il se manifeste. Par la transcendance, c'est Hachem, par l'immanence, c'est Elohim, etc., etc. Alors, donc, les 9 premières plaies, je reviens là-dessus, elles venaient pour faire comprendre aux Égyptiens qu'il y a un Dieu qui existe. Comme les Hébreux savaient déjà que ce niveau de Dieu au-dessus de la nature existe, que la transcendance existe, ils n'étaient pas concernés par les 9 premières plaies. Par contre, la 10e plaie, elle vient pour tuer les premiers-nés. Elle vient plus pour faire comprendre. Les premiers-nés vont mourir, ils ne pourront plus rien comprendre. Elle vient pour punir. Elle vient pour punir les péchés, les fautes, et surtout le péché de l'idolâtrie, parce que c'est la source de toutes les fautes. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là, les Hébreux, qui bien qu'ils croyaient dans le Dieu unique, adoraient quand même des sous-dieux, des idoles, ils auraient dû être punis comme les Égyptiens. Et dans ce cas-là, le Pharaon se réjouit en disant « Ah, tu apportes une 10e plaie qui va punir les coupables, qui va punir les idolâtres, mais voilà, tes esclaves hébreux, même s'ils connaissent ton Yud Kevavke, ton Hachem, ton nom de Dieu transcendant qui est au-dessus du monde, ils pratiquent l'idolâtrie en cachette, en sous-main, comme mes sujets égyptiens, donc ils seront punis aussi. » C'est pourquoi Moïse lui a répondu « Attention, la plaie viendra à minuit. » Ça veut dire qu'elle ne viendra pas par le jeu de l'équilibre des forces, bonté et sévérité, et la sévérité de la première moitié de la nuit, et la bonté de la deuxième moitié, elle vient d'un niveau de ce qu'on appelle l'essence de Dieu, qui est au-delà de toute notion de justice, de bien et de mal, de bonté et de sévérité, de punition et de récompense. Elle vient justement, c'est le moment où se dévoile l'essence de l'amour d'un père pour ses enfants, et Dieu va sauver le peuple juif, il va sauver Israël, parce que ce sont ses enfants et qu'il les aime. Mais je précise que tout celui qui est capable d'adhérer à ce niveau-là, qu'il soit juif ou pas juif, il peut aussi dévoiler, bien sûr, cette essence de Dieu qui le bénit au-delà de toute notion de bonté et de sévérité.
Et vous savez que dans toute l'Antiquité, hein, les êtres humains étaient au courant que Dieu dirige le monde par deux forces, hein, le yin et le yang au Japon, le yin et le yo en Chine. Voilà, mais évidemment, le pharaon lui aussi connaissait ces deux forces-là. Et c'est la raison pour laquelle Moïse lui dit: attention, attention, la plaie de minuit, la mort des premiers-nés, qui va apporter la libération au peuple juif, au peuple hébreu, comme on l'appelait à l'époque, où on les appelait les enfants d'Israël, on ne les appelait pas encore les juifs, c'est venu plus tard, eh bien, elle ne vient pas de l'équilibre habituel entre les deux forces qui régissent le monde, la bonté et la rigueur divine. C'est un dévoilement de Dieu qui est au-delà de toute notion de justice humaine, de bonté, de sévérité, de rigueur, de punition, de récompense, etc. C'est le niveau où se dévoile l'essence de l'amour de Dieu pour Israël. Et chaque fois qu'un être humain, d'ailleurs, dévoile ce niveau en lui, eh bien, il peut recevoir la même bénédiction, quelle que soit sa couleur de peau, sa race, sa religion, ou même s'il n'en a pas. Mais je vais vous dire une chose, parce que la Bible, évidemment, elle parle du peuple juif, mais ensuite, elle parle du peuple juif en fonction de toute l'aventure humaine et qui doit se généraliser à l'ensemble de l'humanité, puisque lorsque viendront les temps messianiques, ce sera toute l'humanité qui adorera Dieu ensemble, dans une union totale, et qui se tournera uniquement vers Dieu. À cette époque-là, il y aura une telle richesse matérielle, d'ailleurs on est sur la voie, hein. Aujourd'hui, n'importe qui, il possède une voiture, il possède un smartphone, il possède des choses que même un millionnaire ne pouvait pas posséder il y a seulement 200 ou 300 ans. Mais enfin, ceci, et puis avec la durée de vie qui a doublé, ou même triplé, bon, enfin, et on est encore qu'au début. On est encore qu'au début de cette progression. Je vous rappelle que les temps messianiques, c'est pas seulement, c'est pas un Père Noël qui va descendre du ciel, hein. C'est que toute l'humanité progresse sur les plans scientifiques et médical aussi pour arriver à un âge d'or qui fera que les hommes seront tellement saturés de biens matériels. Et puis il y aura une prise de conscience générale, voilà, et puis une prise de conscience universelle et qui fera que toute l'humanité se tournera vers Dieu. Bien, ça viendra, ça viendra. Et vous savez que le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif à notre époque, ce qui est annoncé par tous les prophètes, qu'à la fin des temps, tous les juifs du monde reviendront en Israël, dans ce qu'on appelle la terre sainte, mais symboliquement, spirituellement, la terre sainte s'étendra au monde entier, ça veut dire que le monde entier sera saint, eh bien, c'est un signe avant-coureur des temps messianiques. Alors, chers amis, maintenant que nous avons compris pourquoi Moïse, a dû prévenir le Pharaon que la plaie ne viendrait pas par l'équilibre des forces habituelles entre la bonté et la rigueur, mais qu'elle viendrait du niveau de l'essence de Dieu, qui est celui d'un père pour ses enfants. Il faut comprendre pourquoi les Hébreux à l'époque, ont été dans l'obligation de mettre des signes de sang, le sang de l'agneau pascal et le sang de leur circoncision. Eh bien, la raison, c'est la suivante, c'est que à l'époque, les les Hébreux étaient esclaves, ils étaient des sous-hommes en Égypte, un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale par rapport aux nazis. Les Égyptiens, le moindre des contremaîtres égyptiens avait droit de vie et de mort, surtout les esclaves hébreux. Donc, pendant le 10e jour du mois de Nissan, Dieu a ordonné par l'intermédiaire de Moïse à tous les esclaves, à tous les Hébreux, de prendre l'agneau pascal, qui était le dieu de l'Égypte, pendant tout le premier mois du printemps, le mois de Nissan, dans le calendrier hébraïque. Toute l'Égypte se prosternait devant le jeune bélier, puisque c'était le premier des 12 signes du zodiaque, qui est le signe du bélier, la renaissance de la nature, etc. Et les Égyptiens vénéraient les forces de la nature. Eh bien, le 10e jour du mois de Nissan, Moïse a transmis aux Hébreux cet ordre divin de prendre dans chaque maison, il faut avoir un agneau, il faut avoir le Dieu de l'Égypte. Et 4 jours plus tard, il devait le sacrifier pour le vrai Dieu. Pendant ces 4 jours, qui correspondent d'ailleurs aux 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He, les Égyptiens rentraient dans les maisons juives et leur demandaient: « Mais qu'est-ce que vous faites avec notre Dieu attaché au pied de votre lit? Ah, ça y est, vous vous êtes convertis totalement officiellement à notre idolâtrie. » Et les Hébreux répondaient fièrement, en arguant leur maître: « Eh bien, nous allons le sacrifier pour le Dieu universel, le Dieu d'amour, de bonté et d'amour universel. » Alors les Égyptiens, normalement, auraient dû massacrer les Hébreux. Ils avaient droit de vie et de mort sur eux, ils auraient dû les génocider, comme on dit aujourd'hui. Les Hébreux les narguaient ouvertement, et ils les tuaient pour moins que ça auparavant. Eh bien, en agissant ainsi, les Juifs, les Hébreux, comme on les appelait à l'époque, les enfants d'Israël, ont fait preuve d'un tel sacrifice d'eux-mêmes, un don total de leur vie à Dieu, que ce don total de leur vie à Dieu a dévoilé le feu d'amour qui est au-delà de toute logique, qui brille pour chaque être humain, mais en l'occurrence pour le peuple juif.
parce que, parce que euh, cet amour, c'est vrai qu'il brille tout le temps, en permanence, mais il peut être couvert, comme les nuages qui cachent le soleil. Et comme c'était ce dévoilement de minuit, ce dévoilement de l'essence de Dieu qui est au-delà de toute notion de bonté, de rigueur, de justice, de bien, de mal, etc. C'est un niveau qui est tellement haut, qui est au-delà de toute logique. Il fallait que les Hébreux fassent preuve eux-mêmes d'un don d'eux-mêmes, d'un sacrifice d'eux-mêmes qui soit au-delà de toute logique. Et c'est la raison pour laquelle ils ont, ils ont dû mêler à ce sang de l'idole, le sang de l'agneau pascal, le, le sang de leur circoncision. Parce que la circoncision, c'est également un commandement divin qui est au-delà de toute logique. C'est le niveau le plus haut du divin qui descend et qui s'incarne dans le niveau le plus bas de l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle la circoncision est faite toujours à l'âge de 8 jours, parce que les chiffres ont un sens spirituel et une signification spirituelle. Le chiffre 7, c'est le chiffre sacré, certes, mais qui régit tout le cycle naturel du temps et donc aussi de l'espace. Tandis que le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-delà du cycle naturel, au-delà de la nature. C'est le Dieu 1 qui fait irruption à l'intérieur du chiffre 7 et qui le transcende et le rend surnaturel. C'est la dimension du chiffre 8 qui est le chiffre de la circoncision. On fait la circoncision à un enfant à l'âge de 8 jours. Donc la leçon de cela, c'est que chacun de nous doit être capable de se transcender. Chacun de nous doit être capable de se donner à Dieu au-delà de toute logique. Parce que la logique, elle enferme l'homme quelque part dans une prison, parce que l'intellect humain, même celui d'Einstein, il est toujours limité. Et donc, l'être humain doit être capable de se donner à Dieu au-delà de toute logique. Et c'est seulement cela, par une bonté et une gentillesse qui sont au-delà de toute logique, et c'est seulement cela qui dévoile l'essence de Dieu, l'essence de l'amour de Dieu pour le peuple juif et par l'intermédiaire du peuple juif pour l'ensemble de l'humanité. Cette essence de l'amour de Dieu qui est également au-delà de toute notion de punition, de récompense, de bien, de mal. Ça ne signifie pas que le mal et le bien soient égalité. C'est sûr qu'il faut choisir le bien et même faire le bien au-delà de toute logique. Mais c'est cela justement qui dévoile l'essence de l'amour de Dieu pour Israël et pour toute l'humanité lorsque le Messie sera là. Euh, puisque c'est ce dévoilement de minuit qui est au-delà de la sévérité et de la bonté, au-delà de toute la logique humaine. Alors, chers amis, plus de bonté, plus de gentillesse, et c'est ainsi que se dévoile le Messie qui est en nous. À très bientôt, et bonne sortie d'Égypte.